Nouveau numéro de Reporter sur France 24. On part aux États-Unis où la barre symbolique des 100 000 morts du Covid-19 a été franchie. Là-bas, et particulièrement dans le sud, le confinement imposé s'est heurté à des oppositions très fortes. Dans ce pays qui incarne, plus que tout autre, la liberté individuelle, l'interdiction de circuler, d'aller à l'église ou de se rendre sur une plage a déclenché des manifestations au nom de la Constitution qui reconnaît comme un droit fondamental à tout Américain la liberté de se mouvoir. On retrouve à Miami Manon Hurtel. Dans le reportage que vous avez réalisé, Manon, vous vous êtes focalisée sur la Floride et la Louisiane. Pourquoi ? Bonjour. Oui, ce qui est intéressant de comparer, c'est qu'en Floride, le gouverneur républicain Ron DeSantis a été l'un des derniers à ordonner la fermeture des commerces sous la pression du gouvernement fédéral. Donc en fait, les manifestants savent qu'il est de leur côté et ils donnent de la voix non pas contre lui, mais contre le pouvoir fédéral. Alors qu'en Louisiane, c'est différent. Les pasteurs affrontent, eux, leur gouverneur démocrate au nom de la liberté religieuse. Et ils frustrent ainsi ces efforts déployés pour maintenir la santé publique et imposer une distanciation sociale conformément aux directives fédérales. Donc dans les deux cas de figure, on voit que les habitants se rebellent contre les mesures prises et la couleur politique de leur gouverneur n'a pas d'importance. Alors Manon, on va regarder votre reportage et puis on se retrouve juste après. Le virus de la fracture. C'est un reportage signé donc Manon Hurtel et Sophie Prisoni. La Floride, troisième État le plus peuplé des États-Unis, a été l'un des derniers à imposer le confinement. Le gouverneur, proche de Donald Trump, a longtemps minimisé la propagation de l'épidémie, avant de se résigner à tout fermer, y compris les plages, le poumon économique de son État. Tout, sauf un commerce qu'il a jugé essentiel, les armureries. Salut les gars, rentrez, je vous en prie. Philippe Diaz, le gérant du magasin, a vu ses ventes doubler ces 2 derniers mois. Vous avez déjà tiré avec une arme à feu ? C'est la première fois que vous venez ici ? Ça, c'est toutes mes ventes réalisées depuis mars et avril, depuis que la crise du coronavirus a commencé. Donc vous voyez, mes ventes ont une croissance exponentielle. Ici dans le magasin et partout à travers le pays, les ventes ont explosé. Les gens se sont mis à acheter tout ce qui pouvait leur tomber dans les mains. L'arme que je vends le plus, mon best-seller, c'est ce fusil à pompe. Tu armes et c'est bon. 2 millions d'armes ont été vendues ces dernières semaines à travers tout le pays, près de 3 fois plus qu'au lendemain du 11 septembre. Signe de l'anxiété ambiante et des peurs qui s'installent parmi les habitants. Vous êtes content ? Oui, très content. C'est important durant cette période de pouvoir avoir une arme pour vous protéger ? Oui, c'est très important. On ne sait pas comment tout ça va se terminer. Il y a le virus, mais il y a aussi tout le reste qui pourrait arriver. Donc c'est toujours bien d'avoir une arme et de ne pas avoir à s'en servir plutôt que l'inverse. C'est comme ça que moi je raisonne personnellement. Vous savez, beaucoup de gens commencent à avoir peur. Chacun pense ce qu'il veut, mais vous savez, le deuxième amendement de notre Constitution nous donne le droit de posséder une arme et de se défendre. Et ce droit, je pense, doit prévaloir sur tout le reste. La nouveauté, c'est qu'il reçoit des clients qui n'avaient jamais pensé à s'équiper jusqu'à présent. Très bien, tu relèves bien ton bras. Tout est prévu à l'arrière du magasin. Cette cliente suit une formation express. Parce qu'en ce moment, c'est n'importe quoi. Tout le monde ne pense qu'à une seule chose, sa survie. Au nom de leur survie, les Américains en appellent aujourd'hui à la Constitution. Chacun rappelle ses droits, inscrits dans les premiers et deuxième amendements. La liberté de porter des armes, de se protéger, de circuler. Des droits mis à mal par les mesures d'urgence anti-Covid. Partout dans le pays ces dernières semaines, des manifestations demandant la levée des mesures de confinement se sont multipliées. Dans le Maryland, le New Hampshire, le Texas.
Nous avons le droit de travailler, de voyager, de nous réunir, scande-t-il. Il faut relancer l'économie, c'est le mot d'ordre. En Floride, c'est une vidéo publiée il y a 3 semaines qui a mis le feu aux poudres. Salut, tu vas faire quoi? Je m'appelle Kimberley et je vais montrer à tout le monde qu'on est libre dans ce pays. La plage n'appartient pas à l'État et encore moins au maire de cette ville. Elle a décidé de se baigner malgré l'interdiction de se rendre sur les plages de Miami. Waouh, ça c'est une femme qui résiste. Regardez bien. Quelques minutes plus tard, elle est arrêtée. Moi, je ne vais pas arrêter de filmer non plus. Bravo, Kimberley! Mesdames et messieurs, voici une femme sur Miami Beach qui se fait arrêter alors qu'elle ne fait qu'exercer son droit constitutionnel, celui d'être sur une plage. La vidéo est devenue virale, 700 000 vues en quelques heures. But sir, I need to get this on video for her. L'homme derrière la caméra, qui a filmé toute la scène, c'est lui, Chris Nelson, un agent de sécurité qui se présente comme journaliste citoyen et qui a lancé son podcast baptisé pour la réouverture de l'Amérique. Ça c'est mon petit studio, j'ai un micro, une caméra, des écrans et j'adore la vue sur la mer. Et voici une de mes pancartes. Celle que j'embarque avec moi dès que je vais manifester. Il reprend contact justement ce matin avec Kimberley et son avocat. La jeune femme est sous le coup de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de trouble à l'ordre public. Elle risque jusqu'à 2 ans de prison. Dieu nous a donné cette plage, notre droit de se baigner et de profiter des vertus de la mer. C'est pas le gouvernement qui nous l'a donné, c'est Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui se passe? On est en train de nous retirer ce droit offert par Dieu, la création de Dieu. Et c'est injuste. Les gens sont prêts à se battre, à assumer les conséquences judiciaires. Comme Rosa Parks à l'époque. Quand je vois Kimberley sur la plage se faire arrêter, je vois Rosa Parks dans le bus qui refuse de se lever. Depuis 3 semaines, Chris rejoint régulièrement d'autres opposants au confinement le long des plages. La plupart sont des partisans de Donald Trump. Il est temps d'ouvrir les plages! Ouvrez les plages! Le président Trump, qui les soutient ouvertement et qui accuse même certains gouverneurs d'aller trop loin dans l'application des mesures. Si on ne dit rien, ce pays va sombrer. On a besoin de chaque citoyen américain, qu'il se lève et résiste. On a une constitution qui nous protège. Quiconque vous dira le contraire, ne l'écoutez pas. Ce sont ceux qui se dressent contre notre constitution qui sont dans l'illégalité. Vous pouvez même les attaquer en justice. Il faut organiser des recours collectifs. Il est temps. Trop c'est trop. Tous ensemble, tous unis. Ce n'est qu'un virus, on en a connu d'autres. Ebola, le SRAS, la grippe aviaire. Et jamais on n'a forcé tout le monde à être confiné. Parce qu'on a aussi un système immunitaire et c'est comme ça qu'on guérit. Grâce au soleil aussi, à la vitamine D, le bon air. On n'aurait jamais dû tout fermer. C'est un prétexte pour nous garder à la maison et nous contrôler. Franchement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. Leur ignorance va les tuer. La violation de la Constitution n'est pas un argument selon vous? La Constitution n'a rien à voir dans l'histoire maintenant. On doit passer outre la Constitution et écouter ceux qui savent le mieux de quoi ils parlent, les scientifiques. Depuis notre tournage, les plages du nord de la Floride sont de nouveau accessibles, comme c'était le cas il y a 1 mois. Elles avaient été alors prises d'assaut en quelques heures, au mépris de toutes les règles sanitaires. Les plages de Miami, quant à elles, resteront fermées jusqu'au début du mois de juin. L'autre État, au cœur de cette bataille constitutionnelle, c'est la Louisiane, dans le sud-est du pays,
l'autre épicentre de l'épidémie. Le 22 mars dernier, sur ordre du gouverneur, les 4,5 millions d'habitants ont été confinés. Toutes les églises ont été fermées, toutes, sauf celle du pasteur Tony Spell. Je suis libre de faire ce que je veux, comme Jésus. Il y a des gens qui sont venus de loin aujourd'hui, de San Diego, même de France, on est venu nous filmer, du Kentucky. Moi aussi, je ne veux pas qu'on m'empêche d'aller à l'église si j'en ai envie. Cet évangélique ultra-conservateur a maintenu ses cérémonies malgré les interdictions de rassemblement. Des centaines de fidèles réunis à chaque fois sans masque ni mesure de distanciation sociale. Il a fait valoir le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté de culte. La Constitution contre la décision de fermeture du gouverneur démocrate de l'État de Louisiane. En tout, il aura tenu 6 messes en toute illégalité, ce qui lui aura valu d'être arrêté puis placé en garde à vue. Ironie de l'histoire, il est ressorti libre pour éviter une possible contamination derrière les barreaux. Il sera jugé cet été et risque 3 ans d'emprisonnement. En attendant, il continue ses prêches aux grandes dames des habitants du comté. Ça, c'est pour les paroissiens. Et ce côté, c'est pour ceux qui passent en voiture. Moi, je pense qu'il met en danger toute notre communauté et toutes les personnes des alentours. 5 paroisses en tout viennent ici pour l'écouter. Ça attire beaucoup de monde. Moi, j'en connais qui sont dans mon quartier et je ne veux pas qu'ils me contaminent, qu'ils me ramènent ce virus. C'est très contagieux. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Moi, ça me fait très peur. Le pasteur Tony Spell reste droit dans ses bottes. Il n'existe aucun risque de contamination durant ces messes. Le problème est ailleurs, selon lui. Mon église est l'endroit le plus propre de cette ville. Et nous, on ne la nettoie pas parce qu'on nous paie, elle est nettoyée parce qu'on veut qu'elle le soit. Les autres payés au SMIC que vous voyez bosser dans des stations-service, les centres commerciaux avec leurs serpillières toutes sales, ça, c'est pas propre. Mais nous, on est fiers de nettoyer nos murs parce qu'ici, c'est la maison de Dieu. Voilà mon bureau. Depuis sa garde à vue, il a maintenu ses messes sans rien changer à ses habitudes, convaincu d'être dans son bon droit. Le président Donald Trump veut rouvrir le pays, mais il a été pris en otage par les médecins qui n'ont pas les mêmes intérêts pour le pays. Les médecins ne gouvernent pas ce pays, à ce que je sache, tout comme les pasteurs. Ici, je suis dans mon église et je peux gérer mon église. Les présidents et les politiques ne peuvent pas le faire, et encore moins les médecins. Les politiciens dirigent le pays, Dieu les fait et les défait. Et Dieu veut que cette nation redémarre. Mais là maintenant, il est pris en otage. Tony Spell a d'ores et déjà annoncé son intention de saisir la Cour suprême. Des dizaines de plaintes ont été déposées à travers tout le pays par d'autres citoyens. Et ce n'est qu'un début. Les juges de l'État du Wisconsin viennent d'invalider les mesures de confinement sanitaire. La bataille judiciaire ne fait que commencer. En attendant, le nombre de morts progresse dans tout le pays, et notamment en Floride, où l'on redoute le pire. Le pic de l'épidémie n'a toujours pas été atteint. Manon Hurtel est toujours avec nous en ligne de Miami. Manon, les États-Unis ont donc dépassé cette barre des 100 000 morts avec des situations très diverses selon les États. Et en Floride, on vient de l'entendre, le pic de l'épidémie est attendu dans le courant de l'été. Et pourtant, on rouvre les plages presque partout. Oui, mais ici, le nombre de morts est de 2400 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même beaucoup moins que les chiffres catastrophiques annoncés. Donc, ce que l'on entend de partout, c'est qu'il faut rouvrir les magasins, les restaurants. Il y a une forte pression économique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur touristique qui ont perdu leur emploi. Sur 23 millions d'habitants, il y a eu 2 millions de nouveaux inscrits au chômage. C'est bien plus que pendant la Grande Dépression. Miami était l'une des dernières villes où les mesures de confinement n'avaient pas été levées. Et depuis hier, les commerces ont pu rouvrir. La plage rouvrira dès le 1er juin.
Donc les manifestants estiment avoir obtenu gain de cause, mais maintenant leur prochain combat, c'est le port du masque. Ils affirment que ça doit être leur choix de le porter ou non. Ici, c'est obligatoire de se couvrir le visage dans les magasins depuis déjà 2 mois, mais les militants y entrent, eux, à visage nu en prétextant qu'ils ont un problème respiratoire, et ça marche d'après les vidéos qu'ils ont postées en ligne. Ce qui est vraiment étonnant, vu de France, Manon, c'est que la liberté individuelle de circuler, la liberté religieuse d'aller à l'office passe avant toute considération de protection collective. Oui, ça peut paraître choquant depuis la France, mais ici, la notion de liberté peut passer avant l'égalité et la santé publique. Et si on s'en tient au texte de la Constitution, c'est défendable. Les notions sont tellement larges que beaucoup de choses sont argumentables. Et donc, c'est pour ça que dans les mois qui viennent, les juges vont devoir statuer pour savoir si oui ou non, en période de pandémie, la liberté de circuler et de se réunir peut être mise entre parenthèses. Mais au milieu de cette guerre juridique, ce sont les populations les plus fragiles qui pâtissent. Je vous propose d'écouter Latrell, une fidèle du pasteur Spell qui continue de se rendre à la messe chaque dimanche. Nous l'avons rencontrée dans sa petite maison à Bâton Rouge, en Louisiane, où elle vit seule avec ses 7 enfants. Pour être honnête, je ne pouvais pas me permettre d'aller à l'hôpital. Je pense que ça m'aurait coûté très cher. Mais c'est mon église. C'est là où je suis en sécurité. Je vais être honnête, j'ai un peu peur d'aller chez Walmart, mais pas à l'église. Alors, je voulais vous la faire écouter parce que, comme beaucoup d'Afro-Américains modestes, elle ne dispose pas d'un bon accès aux soins ni à l'éducation. Alors, dans cette crise, comme dans le reste de sa vie, elle ne compte pas sur l'aide de l'État, mais s'en remet à Dieu et à son pasteur. C'est pour ça qu'elle continue de se rendre à l'église et y prier. Paradoxalement, c'est là où elle risque d'attraper le virus. En Louisiane, les Afro-Américains sont parmi la population la plus durement touchée par le Covid-19. En proportion, ils touchent 3 fois plus leur communauté que n'importe quel autre. Donc cet exemple montre bien que le virus touche principalement les populations déjà fragiles. Comme Latrell, 28 millions d'Américains ne disposent pas d'une assurance santé. Et s'ils devaient être hospitalisés pour soigner le coronavirus, cela leur coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Merci beaucoup Manon Hurtel aux États-Unis pour France 24. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.